Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Hier soir, il y avait l'UFC Fight Night Burns versus Morales. Morales a terminé Burns par TKO au premier round. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo sur les meilleurs match-ups à faire dans la catégorie welterweight. Les gars, on commence soir avec Leon Edwards versus Michael Morales. Michael Morales, il a fait une performance de malade mental en battant Burns au premier round par TKO. Il est invaincu, il est sur 6 victoires consécutives à l'UFC, dont 4 finishes. Il mérite un gros défi maintenant qu'il est dans le top 10. Leon Edwards, qui est maintenant sur 2 défaites consécutives. Il a perdu face à Belal Muhammad et face à Sean Brady par soumission au 4e round. Si Morales gagne ce combat, ça peut le propulser vers un title shot. Et si Edwards gagne ce combat, ça peut relancer sa carrière. Vu le Edwards qu'on a actuellement, je pense que Morales peut clairement gagner le combat. Et ça serait un match-up très intéressant pour la suite de la catégorie. Là les gars, on passe au match-up le plus intéressant de la catégorie. Sean Brady versus Ian Garry. Alors faut faire clairement ce fight pour déterminer qui est le prochain contender pour la ceinture. Depuis sa défaite face à Belal Muhammad, Sean Brady s'est bien relancé. Il a battu Kevin Gastelum par soumission. Il a battu Gilbert Burns à la décision. Et il a battu Leon Edwards par soumission au 4e round. Comme vous le savez, Islam Makhachev est monté dans la catégorie welterweight et donc il aura le title shot directement. Donc comme la catégorie est bloquée maintenant, faut faire des combats en attendant. Ian Garry, c'est le parfait combat pour Brady. Ian Garry voulait le title shot après sa victoire. Il a accepté de combattre Carlos Prates en short notice. Il a stoppé la hype de Carlos Prates, il l'a battu. Juste avant ce combat, il avait accepté de combattre Shavkat Rakhmonov en short notice et il a donné à Shavkat le combat le plus difficile de sa carrière. Donc Brady versus Garry, c'est le combat parfait pour déterminer qui est le prochain contender pour la ceinture. Bon, on va passer au 3e match-up maintenant. Belal Muhammad versus le vainqueur de Usman versus Buckley. Usman versus Buckley sera le main event de l'UFC Atlanta le 14 juin. Ça sera le retour de Kamaru Usman après presque 2 ans. Usman est maintenant sur 3 défaites consécutives. Il a perdu contre Leon Edwards 2 fois. Et il a perdu son combat contre Khamzat Chimaev en short notice lors de l'UFC 294. Joaquin Buckley, depuis sa descente en welterweight, est sur 6 victoires consécutives dans 4 finishes. Sur ses 2 derniers combats, il a mis KO Stephen Thompson. Et il a battu Colby Covington par arrêt du médecin au 3e round. Buckley avait call out Usman juste après sa victoire contre Covington. Ce combat a énormément de hype. Je pense que le vainqueur de ce combat devrait affronter Belal Muhammad. Buckley a beaucoup de respect pour Belal et il a parlé à plusieurs reprises de le combattre. Mais je vais pas vous mentir les gars, je veux que Usman gagne ce combat juste pour qu'on ait un Usman versus Belal. Depuis quelques mois, les deux font que s'insulter sur les réseaux. Usman a un podcast avec Cerudo et lorsqu'ils ont invité Belal, une bagarre a éclaté. On n'a pas la vidéo du podcast, mais elle sortira un jour. Belal versus Usman serait un des combats les plus hypants, j'imagine même pas la conférence de presse. Le vainqueur de Buckley versus Usman qui affronte Belal à Chicago lors de l'UFC 319 serait incroyable. Bon, on va passer au 4e match-up. MVP versus Colby Covington. Covington est sur 2 défaites consécutives. Il avait raté sa chance au titre face à Leon Edwards. Un an après cette défaite, il revient et combat Joaquin Buckley, mais il perd par arrêt du médecin au 3e round. Avec son trash talk, il ramène de la hype à chaque combat. Aujourd'hui, il a 37 ans et c'est bientôt la fin de sa carrière. Je pense que pour son prochain combat, il devrait affronter MVP qui a 37 ans. MVP a fait son premier combat à l'UFC lors de l'UFC 299 où il a dominé Kevin Holland. Ensuite, il a affronté Ian Garry lors de l'UFC 303 où il a perdu à la décision. Ensuite, lors de l'UFC Fight Night Arabie Saoudite, il est monté en poids moyen pour affronter Sharamagomedov. Il gagne le combat par décision unanime et il est le premier à battre Sharamagomedov de toute sa carrière. Malgré cette victoire en middleweight, il redescend en welterweight pour ses prochains combats. Il est classé 15e du classement welterweight, mais vu ses performances, je pense que l'UFC pourrait lui donner un combat dans le top 10. Covington a insulté de nombreuses fois MVP sur les réseaux. Il lui a notamment dit qu'il avait pas sa place à l'UFC et il s'est moqué de sa défaite au BKFC face à Mike Perry. MVP a déclaré par la suite qu'il kifferait lui mettre un coup de poing au visage. La conférence de presse serait incroyable. Bon, on va passer au 5e match-up. Oui les gars, faut qu'on fasse un rematch entre Burns et Thompson. Les deux combattants enchaînent les défaites. Burns a 38 ans, Stephen Thompson a 42 ans. Les deux s'étaient affrontés en 2021 en co-main de l'UFC 264. Burns avait gagné par décision unanime. Moi personnellement, je propose ce combat de grand-père. Les deux à la fin partent à la retraite. Un beau combat de fin pour ces deux combattants. Bon, on va passer au 6e match-up. Neal versus Carlos Prates. Alors ce combat devait déjà avoir lieu lors de l'UFC 314, mais Neal s'est blessé. Prates avait du coup affronté Ian Garry 2 semaines après, mais malheureusement il a perdu le combat. Neal a l'air de faire comprendre sur Instagram que ce combat va être reprogrammé bientôt. Et franchement, j'ai hâte de voir ce combat. Un petit KO de Prates pour relancer la hype, ça ferait plaisir. Bon, le prochain match-up que je vais vous montrer, il est officiel. Vicente Luque affrontera Kevin Holland lors de l'UFC 316. Les deux combattants reviennent d'une victoire. Vicente Luque est 14e du classement welterweight et si Kevin Holland gagne le combat, il re-rentrera dans le top 15. Sinon, il y a également Randy Brown qui ressort d'une grosse victoire par KO face à Nicolas Dalby. Si l'UFC lui donne un combat dans le top 15, ça serait pas mal. Bon les gars, j'ai pas parlé de Shavkat Rakhmonov qui reviendra soit vers la fin d'année, soit en 2026. Comme vous le savez, il est blessé et il a subi de nombreuses opérations. Mais honnêtement, je pense que malgré son absence dans l'année, à son retour, l'UFC lui donnera directement un title shot. Surtout si Islam Makhachev prend la ceinture à Jacques Della Maddalena. Imaginez juste l'affiche Makhachev versus Rakhmonov. Je pense que tout le monde est hype par ce combat. Bon voilà les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous ai un peu montré les match-ups que je verrai dans la catégorie des welterweight. N'hésite pas à commenter si tu es d'accord avec moi. N'hésite pas également à commenter si tu as d'autres match-ups dans la catégorie. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à lâcher un like. Wow.
slow mo, slow mo, slow mo.